Bien, bonsoir à tous. Vous allez tous bien, j'espère, et chez vous. Bien, comme prévu, j'avais décidé d'éclaircir un peu euh, la suite de Fibonacci qui a des applications terribles aujourd'hui qu'on ne peut pas s'en passer. D'ailleurs, plusieurs facettes de cette suite sont dans les épreuves de mathématiques des tests AME passés. En réalité, on va vite commencer pour ne pas perdre trop de temps. La suite de Fibonacci dont on parle, regardez un peu ce que j'ai écrit. C'est dit, la suite de Fibonacci est une suite géométrique particulière. Elle se définit comme suit. Pour tout entier naturel, on a U0 est égal à 0, U1 est égal à 1 et UN est égal à UN moins 1 plus UN moins 2. En réalité, c'est la formule de récurrence. UN est égal à UN moins 1 plus UN moins 2. Ça voudra dire quoi? Quand vous voulez calculer le thème suivant de cette suite, c'est-à-dire la suite de Fibonacci, vous additionnez les deux précédents thèmes de cette suite. Et par définition, nous savons que U0 c'est égal à 0 et U1 c'est égal à 1. Ça, c'est la suite de Fibonacci qui l'a défini comme ça. Ainsi donc, par exemple, on a pour U2, si on veut calculer U2, ça fait U2 moins 1, comme on a dit N moins 1, ça fait 2 moins 1, parce que c'est le N qui est ici, c'est le 2 qui est N, parce qu'on a dit UN, donc ça fait U de 2 moins 1 plus U de 2 moins 2 parce qu'on a dit N moins 2. Ce qui nous conduit donc à U2 est égal à U1 plus U0. Parce que quand on va faire 2 moins 1, ça va donner 1. Et quand on va faire 2 moins 2, ça va donner 0. Donc ça fait U1 plus U0, c'est-à-dire les deux précédents thèmes. Ce qui nous amène donc à ceci. U2 est égal à 0 plus 1 parce qu'on a déjà défini U0 ici. Et on a déjà défini 1. Donc finalement, U2 c'est égal à 1. Et quand on va continuer, par exemple, on vient ici. Quand on va continuer, on va trouver que U3 est égal à U de 3 moins 1, c'est-à-dire UN moins 1, plus U de N moins 2, ça fait 3 moins 2. Donc U3 est égal à U2 plus U1, ce qui nous amène à U3 est égal à 1 plus 1, puisque U2, ça fait 1 et U1, ça fait 1 aussi. Donc U3 est égal à 2. Si nous continuons, U4 est égal donc à U4 moins 1 plus U4 moins 2. Finalement, U4 est égal à U3 plus U2. Donc finalement, U4 est égal à 2 plus 1 puisque U3 est égal à 2 et U2 est égal à 1. On l'avait vu de l'autre côté. Donc U4 est égal à 3. Donc ainsi de suite. Quand on va continuer, c'est comme ça nous serions en train de déterminer les nouveaux termes de cette suite. Nous allons voir tout à l'heure une méthode simple de le déterminer. Maintenant, les indices de cette suite donc, sont des périodes régulières avec une croissance de 1,618 pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 2. Ça voudra dire quoi? Quand on va commencer à partir de 2, c'est-à-dire pour trouver 3, on fait U2 fois 1,618. Quand vous faites ça, vous trouvez un nombre très proche de 3, ce qui nous amène directement à trouver le 3. Nous commençons d'abord par 2, par le U2. Pour trouver U3, participation a dit pour tout entier n supérieur ou égal à 2. Donc on commence par U2. Pour trouver le U3, on fait U2 fois 1,618. Quand vous faites ça directement, vous trouvez un entier naturel très très proche de 2. Si vous faites de même pour trouver U4, on fait U3 fois 1,618. Vous allez trouver directement 3, un nombre très proche de 3, entier naturel proche de ce nombre-là, c'est bien sûr 3. Donc finalement, en réalité, ce nombre, on l'appelle la valeur d'or. La valeur d'or. Ça a cette appellation justement parce que
Quand vous prenez ce nombre, il est très particulier. Très particulier en ce sens que dans tous les faits de la nature, vous allez voir ça. Et quand vous allez construire, par exemple, une échelle avec ce nombre, c'est-à-dire quand vous tracez, par exemple, un trait comme ça, vous tracez le deuxième trait, le troisième trait, l'espace que vous avez ici, vous faites fois 1,6, ça va vous amener quelque part ici, vous tracez, vous allez voir que ça va vous donner un motif très méticuleux. C'est pour ça qu'on l'appelle la valeur d'or. Et bien sûr, quand on remarque ça, il y a aussi l'autre valeur qu'on appelle l'angle d'or. Et c'est 137,5 degrés. C'est directement associé à la valeur d'or. Donc ces deux valeurs combinées, quand vous réalisez des motifs avec, ça détient une beauté insaisissable. Tout à l'heure, je vais vous montrer une de ces applications, une application de la suite de Fibonacci. C'est-à-dire, la suite, les végétaux, par exemple, pour croître, par exemple, les fleurs, utilisent ce nombre, c'est-à-dire cette valeur d'or, et l'angle d'or, les 137,5 degrés, ça fait que, par exemple, le nombre de spirales que ces végétaux-là ont, que ce soit même les coquilles d'escargot, les coquilles des ficioles, sont déterminés à partir de ceci. Vous allez voir que, par exemple, pour le nombre de spirales d'une fleur, ça va toujours appartenir au thème des suites numériques. En réalité, c'est quoi? Et la croissance est périodique et surtout suit cette période-là avec saut d'une génération. Quand on prend par exemple les animaux, croissent sur plusieurs générations avec bien sûr saut d'une génération et à la deuxième génération, ils mettent bas au même moment. Attention, la suite de Fibonacci a deux compréhensions, surtout au début, ce qui nous amène à ce côté-ci. Regardez un peu. Quand nous venons ici, remarquons que la suite de Fibonacci, quand on veut calculer par exemple le premier thème, c'est-à-dire U1, U2, parce qu'on a dit pour tout entier supérieur ou égal à 2, ça fait U de 1, ce qui est égal à 1, plus U de N-2, ce qui est égal à 0. Donc ça fait 1 plus 0 est égal à 1. On additionne les deux précédents thèmes, c'est-à-dire 0 et 1. Donc ça fait 0 plus 1, ça nous donne 1. La génération suivante, 1 plus 1, ça nous donne 2. 1 plus 2, ça nous donne 3. 2 plus 3, ça nous donne 5. 3 plus 5, ça nous donne 8. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver à l'infini. Et plus on évolue, on voit que ce rapport, le rapport entre deux thèmes suivants, est proche de ceci. Quand vous allez diviser par exemple à partir de n supérieur ou égal à 2, bien sûr, si vous divisez 5 par 3, vous allez trouver un nombre proche de 1,618. Voilà pourquoi c'est un peu cette valeur, on l'appelle la valeur d'or. Quand vous divisez la même chose, une valeur par son précédent, 8 divisé par 5, vous allez trouver 1,618. Vous divisez également 13 par 8, vous allez trouver une valeur proche de 1,618. Et vous voyez, cette suite, comme je le disais tantôt, ça s'utilise généralement pour déterminer les nombres de couples d'animaux ou bien sûr des végétaux, c'est-à-dire qui se développent à un même rythme. Si nous prenons par exemple les animaux, quand ils mettent bas, cet enfant va faire la même génération que son parent a fait avant de mettre bas. La suite de Fibonacci prévoit ça. Et il va mettre bas au même moment avec ses parents à un moment donné. Les enfants que la nouvelle génération mettra bas va faire également une certaine période, la même période que ses premiers parents ont fait avant de mettre bas. Donc c'est cette échelle-là que la suite de Fibonacci définit.
bien sûr sans perte. Parce que si on mentionne encore avec les pertes dans les générations, le nombre ne va pas atteindre cela. Je me rappelle par exemple dans un exercice, c'est pratiquement l'exercice 2 de l'épreuve de mathématiques mai 2019. Mai 2019, si je ne me trompe pas, où on parlait des lapins, la croissance des lapins. On dit qu'un fermier a reçu un couple de lapins à une certaine date, le 1er janvier par exemple de 2016, et on a dit qu'au 1er janvier 2026, combien de couples de lapins ce fermier va disposer, en sachant bien sûr que les lapins que ce fermier a reçu mettre bas chaque mois, et ce à partir du 2e mois. Vous voyez déjà, c'est-à-dire on sait que il y aura saut d'une génération avant que le lapin ne mette bas. Donc, si on met un lapin au monde aujourd'hui, il ne mettra pas, il va faire 1 mois, et il va faire 2e mois, mais c'est dans le 3e mois qu'il va mettre bas. Quand on tient compte de ça, et vous commencez avec un couple de lapins, on commence ici, le mois qui suit, le lapin ne va pas mettre bas, ce sera le même couple, mais le mois qui va suivre, le premier couple va mettre un couple bas, donc ça fera 2 couples. Ces 2 couples-là, un couple ne mettra pas bas au mois prochain, mais le premier couple, le couple mère, va mettre un couple, et l'autre couple va demeurer sans mettre, mais le mois qui suit, il va mettre bas le nouveau couple, et ainsi de suite, et ça nous conduit à cela. Par exemple, la période qui a été donnée dans l'exercice de mathématiques, c'était une période de 12 mois. 12 mois. Maintenant, si on considère que cette période de 12 mois est égale à chaque thème de cette suite, on aura ceci. Regardez, U1, c'est-à-dire U au 1er mois, à la fin du 1er mois, le même couple sera là. 2e mois, c'est le même couple. 3e mois, c'est le premier couple va mettre bas. Le 4e mois, on aura 3 couples. 5e, c'est 5 couples. 6e mois, on aura 8. 7e mois, 13. 8e mois, on aura 21. 9e mois, on aura 34. 10e mois, on aura 55. 11e mois, on aura 89. 12e mois, on aura 144. Donc, aux 12 mois, on aura 144 lapins. 144 lapins au bout des 12 mois. Mais cette compréhension, bien sûr, se situe ici. Regardez, si on dit que le premier couple de lapins met bas à 2 mois révolus, c'est-à-dire les 2 mois finissent et c'est dans le 3e mois que ça commence par mettre bas. Là, on est d'accord. Mais quand le second mois n'est pas révolu, le premier couple va mettre bas, bien sûr, dans le second mois. Donc, on aura ici 2 couples, ce qui va nous amener finalement au 12e mois, qui sera 233 lapins. Alors que la suite de Fibonacci elle-même prévoit que le 2e mois est révolu, c'est-à-dire le 2e mois se termine avant que le couple de lapins ne mette bas au 3e mois. Donc ça fait que cela est bien clair dans la suite de Fibonacci. Si c'est comme ça, nous comprenons bien. Donc c'est un peu la suite de Fibonacci. Si vous ne comprenez pas quelque chose, c'est le moment de le demander en commentaire. Je vais essayer de vous l'expliquer de plus en long et en large. Merci et bonne soirée à tous. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Allez, bonne soirée à vous. Vous voyez par exemple une application de cette suite. Quand vous prenez une fleur comme ça, le nombre de spirales, c'est-à-dire le nombre de côtés que cette fleur va avoir, vous voyez 1, 2, 3, 4, 5. Vous allez voir que le nombre de spirales appartient toujours à cette suite-là. On ne peut pas trouver par exemple un nombre de spirales qui sera par exemple 6 ou bien 7. Non, on ne peut pas trouver qui sera 4. Non. Si vous voulez, essayez avec les fleurs qui sont chez vous.
vous allez voir que ça appartient toujours à cette suite de Fibonacci que vous voyez là. Et même cela est dû au fait que c'est la croissance. La méthode de croissance, elle croît toujours avec cette valeur d'or qui est de 1,618. Quand le premier naît, ça croît avec cette valeur-là et ça conduit à 2. Et quand 2 naissent, ça croît toujours avec cette valeur qui conduit à 3. Quand le 3 naît, ça croît avec ça, ça conduit à 5. Donc ça fait que le nombre de spirales de chaque fleur correspond toujours et toujours à un nombre qui appartient à la suite de Fibonacci.